Oui, vous l'avez dit, hein, c'est un historique partout au Québec, les industries de ce type, là, en tout cas les élévateurs à grains, pour ne pas les nommer, se sont installés le long des voies maritimes, Trois-Rivières, puis dans plusieurs villes du Québec, puis Sorel, c'est le cas, puis c'est en plein centre-ville. Bon, ceci dit, l'entreprise a fait beaucoup d'investissements dans les dernières années, mais force est de constater que c'est pas suffisant, là. Il y a des mécanismes qui doivent être mis en place pour s'assurer que toutes les conditions sont gagnantes avant d'autoriser le chargement ou le déchargement de grains. Moi, je suis conscient qu'on a eu un mois de mai qui est très pluvieux, qui a été très pluvieux, puis qu'ils ne peuvent pas procéder au chargement quand il y a de la pluie là, pour les niveaux d'humidité dans les cargaisons. Mais là, quand le beau temps arrive, on doit s'assurer que les vents sont favorables pour pas qu'encore une fois, ça vienne embêter les gens au centre-ville pour des raisons de santé publique. Le gouvernement est en action via le ministère de l'Environnement, mais également via Santé publique. Dans les dernières années, il y a de la caractérisation, il y a des études, des relevés qui ont été pris sur place pour s'assurer des teuils qui sont tolérables. Puis moi, je m'assure d'être en contact avec le ministère de l'Environnement, la direction régionale qui suit le dossier de près. Il faut qu'il y ait des choses qui soient effectuées parce qu'on ne peut pas accepter ça très, très longtemps. J'ai discuté avec M. le maire également. Puis on est sur la même ligne. Il faut qu'il y ait des mesures qui soient mises en place pour que la situation s'améliore pour tout le monde. Oui, ça, je le dis souvent depuis mon arrivée en poste, là, il y a eu un sous-investissement partout au Québec, mais dans notre région, pour la mise à niveau de nos infrastructures routières. Puis notre gouvernement, on a augmenté d'une façon assez incroyable les investissements au PQI, au Plan québécois des infrastructures, en ce qui a trait à la rénovation, à l'entretien de notre réseau routier. Ça, on l'a vu dans la région, là, c'est des dizaines de millions qui ont été mis un peu partout. Il y a des choses qui paraissent moins parce qu'on le fait dans toutes les municipalités rurales aussi. Mais regardez, entre autres, sur l'autoroute 30, le pont Maurice-Martel, puis le pont Turcotte, là, il n'y avait pas au MTQ, ce qu'on me dit, c'est un pont qui a une nature patrimoniale, hein, puis il n'y avait pas de moyens ou de livres d'instruction pour la rénovation du pont qui date depuis très longtemps. Donc, les ingénieurs ont été à pied d'œuvre pour faire en sorte un processus qui va nous permettre de faire une mise à niveau. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Dominion Bridge, qui a construit le pont à l'époque, ont une bonne réputation, puis ont fait des ouvrages de qualité. Ce qui fait que c'est un peu moins pire de ce qui aurait pu être envisagé. Bon, ceci dit, moi, ce que je déplore un peu, je tiens à remercier la vaste majorité des transporteurs, des camionneurs qui ont respecté les consignes de signalisation de ne pas emprunter le pont et plutôt de se diriger vers le pont Maurice-Martel. Ceci dit, il y a de rares exceptions qui, malheureusement, ont fait en sorte qu'on a dû arriver à la mise en place de chicanes. Bon, une fois qu'on a dit ça, la bonne nouvelle, c'est que les travaux sont maintenant programmés. Il y a un appel d'offres qui a été mis en place. Le soumissionnaire a été retenu, l'entreprise a été retenue. Puis dans les prochaines semaines, on va être en mesure d'annoncer qui a été retenu et la nature des travaux. C'est des travaux qui vont s'échelonner sur 2 ans. Parce que, un, c'est assez complexe, et deux, on doit conserver les capacités de levage du pont Turcotte tout au long des travaux, parce qu'on est en train de relancer le secteur des chantiers navals à Sorel. Donc, il ne faudrait pas venir se mettre un peu les bâtons dans les roues pendant 2 ans avec les rénovations du pont Turcotte. Les bonnes nouvelles, c'est que les sommes sont là. La compagnie a été trouvée, les travaux vont débuter sous peu, puis on va enfin pouvoir remettre à niveau notre vieux pont, comme on l'appelle, là, qui est quand même la porte d'entrée de notre centre-ville, puis ça va devenir beaucoup plus agréable, là. Bien là, on est présentement à la fin des travaux parlementaires de cette session-ci, une session qui a été quand même assez active. Vous savez, le rôle de député, là, on le perçoit localement dans le comté, mais on est un peu bicéphale. Mon temps est partagé entre la région et les travaux parlementaires où j'ai un rôle de législateur à l'Assemblée nationale du Québec. Puis moi, je l'ai dit, depuis mon arrivée en poste, je vois un peu mon rôle comme une courroie de transmission. J'écoute les besoins de mes concitoyens, des organismes, des entreprises dans la région. Je mets ça dans ma besace, je monte à Québec, puis j'essaie de faire avancer et débloquer les dossiers. Mais on a eu une session parlementaire qui a été chargée. Dans mon rôle d'adjoint parlementaire, on est présentement à l'étude détaillée sur le projet de loi sur la laïcité dans les écoles, en compagnie du ministre de l'Éducation. C'est un projet de loi qui a vu le jour un peu en réaction. On a tous vu ce qui s'est passé, entre autres, à l'école Bedford, dans la région de Montréal, où malheureusement, les concepts de laïcité et d'égalité hommes-femmes n'ont absolument pas été respectés. Puis on doit arriver qu'une pièce législative qui va faire en sorte de régler ça partout une fois pour toutes, là.